Bonjour à tous, aujourd'hui comme vidéo j'ai décidé de vous partager un pas à pas pour réaliser une pause que je vous ai partagée hier sur ma page Facebook. Donc vous n'avez pas eu trop le temps de me répondre pour voir si vous vouliez que je vous fasse la vidéo, donc je me suis dit je vais la faire comme ça, ce sera fait, je vous donnerai directement le lien. Donc pour réaliser cette pause, bien sûr, je la fais sur un doigt d'entraînement. Donc la préparation, vous avez tous les liens utiles sous la vidéo, le lien pour la préparation à la lime, le lien pour la préparation à la ponceuse. Ensuite, une fois la préparation réalisée, on peut donc poser notre chablon. Donc là, j'ai choisi un chablon qui est quand même assez long, de façon à pouvoir faire un petit peu de longueur pour réaliser l'équivalent de cette pose. Donc on le pince correctement en dessous pour ne plus qu'il puisse bouger. Et ensuite, eh bien, je vais tout simplement appliquer ma base. Donc, pour le gel de base, je prends un petit pinceau et j'applique correctement ma base sur toute la surface de l'ongle. Je vérifie qu'il y en ait partout et je catalyse pendant 30 secondes. Ensuite, je vais réaliser la partie de l'allongement. Donc, pour faire cette partie-là, je vais tout simplement prendre un gel à base de fibres pour la solidité et je vais réaliser tout mon allongement avec ce gel. Je fais attention à bien aller sur mes deux parallèles de façon à obtenir la forme que je désire et ensuite je catalyse pendant 60 secondes. Pour la suite, je vais tout simplement prendre les couleurs que j'ai décidé de choisir pour réaliser ma pose rose 3D. Donc je commence par la couleur la plus foncée. Je fais juste un tout petit cercle avec cette couleur, donc je l'applique correctement pour qu'elle soit suffisamment pigmentée, mais pas trop épais, et je catalyse 30 secondes. Comme toutes les étapes de la pose qui seront en VSP, on catalysera à chaque fois 30 secondes. Ensuite, je vais prendre un acrygel qui est vraiment bien transparent. Je vais en poser une toute petite touche sur le VSP. Je vais le façonner correctement pour avoir une petite épaisseur juste à ce niveau-là, puisque ça va être l'endroit où il y aura le futur apex. Donc je le façonne correctement, je le positionne bien, je vérifie d'avoir ma petite épaisseur. Et ensuite, je peux catalyser pendant 60 secondes. Donc à chaque fois qu'on mettra de l'acrygel, ce sera 60 secondes. Et ensuite, j'ai juste à répéter ces deux étapes jusqu'à obtenir toute ma rose en 3D. Comme vous le voyez, la seule différence, c'est que là, j'ai changé la couleur. En fait, j'ai repris le rouge le plus foncé et que j'ai mélangé avec le orange qui était un peu plus clair. Et au fur et à mesure de chaque pétale, je vais éclaircir de plus en plus mes couleurs en utilisant les 5 couleurs que je vous ai montrées au début de la pose. Et après chaque pétale en VSP, on catalyse 30 secondes. Et après chaque étape en acrygel, on catalyse 1 minute. Donc pas besoin de dégraisser. Vous pouvez passer au fur et à mesure les étapes sans dégraisser. Donc on applique correctement ces couleurs, sinon on aura des défauts dans la pose. Et une fois catalysé, on fait la même chose avec l'acrygel qu'on applique correctement au niveau de la couleur qu'on vient d'ajouter, qu'on positionne bien pour surtout ne pas avoir de vide de couleur. Et comme vous le voyez, au fur et à mesure qu'on construit notre rose, on voit tout doucement à travers l'acrygel, on peut voir là le cœur justement qui est formé. Voilà, je continue à appliquer mes couleurs toujours en utilisant des couleurs qui vont être de plus en plus claires. Donc comme vous l'avez vu, j'ai choisi 5 couleurs, mais ces 5 couleurs me servent aussi à en dégrader des foncés pour les rendre de plus en plus clairs. Pour voir le matériel que j'utilise dans la vidéo, comme toujours, vous n'hésitez pas, vous regardez sous la vidéo dans la description, je vous mets tous les liens utiles. Vous pouvez retrouver le matériel que j'ai utilisé. Pour les produits dont les liens sont toujours disponibles, je vous mets les liens pour retrouver les produits que j'ai utilisés.
Je vais vous mettre aussi les liens ou le nom des pinceaux, de façon à ce que vous puissiez retrouver quel pinceau j'ai utilisé. Et pour ceux qui se posent la question de où est-ce que j'ai trouvé ce doigt d'entraînement, c'est le doigt d'entraînement que je vous ai montré dans la vidéo où je vous parlais justement des différents doigts d'entraînement. Celui-là, c'est celui de Alina Oyo. Donc je continue mes étapes avec mon acrygel et au fur et à mesure, vous voyez, je fais en quelque sorte des pétales qui s'élargissent, qui sont de plus en plus grandes. Bien sûr, quand on arrive dans cette zone, on va essayer d'obtenir tout de suite un contour qui n'est pas trop épais pour éviter d'avoir trop de l'image sur le contour au niveau des cuticules. Vous voyez, je fais attention à l'épaisseur pour l'apex, mais au niveau des cuticules, j'ai bien affiné de façon à ne pas être embêtée au moment du limage. Donc faites bien attention quand vous posez votre couleur sur la zone du contour. Bien attention à ne pas toucher la peau, à ne pas toucher les cuticules, sinon forcément vous aurez des défauts et des décollements. Pensez aussi à bien travailler votre acrygel, puisque même un acrygel transparent qui est vraiment joli, qui est vraiment bien transparent, il faut faire attention à éviter d'avoir des bulles ou des défauts. Sinon, ils se verront forcément à la fin. Les défauts sur ce type de pose en 3D ressort énormément. Donc faites bien attention avant de catalyser à n'avoir aucun défaut dans vos acrygels. Donc là, on arrive à la partie qui sera légèrement au niveau de notre reverse. Donc on va commencer à faire attention à la façon qu'on va positionner nos pétales, puisqu'il faut penser à la future reverse qui sera juste derrière. Donc là, on imagine la pose de façon à voir combien il va nous rester de pétales à faire avant d'arriver à la reverse, de façon à adapter nos pétales justement pour que le résultat final soit joli. Donc voilà, on travaille bien l'acrygel. Il y a des moments où vous pouvez le voir, j'appuie un peu plus, et quand j'appuie un peu plus, c'est soit pour chasser des petites poussières que je pourrais voir, ou soit pour chasser des bulles qui sont coincées sous la surface. Donc faites bien attention aussi quand vous allez travailler vos acrygels à ne pas utiliser trop de cleaner. Déjà pour éviter d'avoir des décollements ou des porosités dans votre matière, mais également pour éviter de faire dégorger vos couleurs. Il faut que votre pinceau soit humidifié, mais pas trop. Donc voilà, je continue à travailler ma matière tout en imaginant ma reverse qui arrivera juste derrière. Donc ensuite, on va faire notre dernière pétale. Donc cette dernière pétale, on va la faire tout simplement avec la couleur qui sera la plus claire. Et pour qu'on voit bien que c'est une pétale et pas encore notre reverse, on va faire un côté de l'ongle plus haut que l'autre. On va poser suffisamment de couleur pour surtout ne pas avoir de zone transparente, pour ne pas voir à travers l'ongle. On
on vérifie bien partout qu'on ait suffisamment de matière. Si besoin, on en rajoute ou on agrandit notre reverse. Et une fois catalysé, on va donc poser notre dernière couche d'acrygel qui, elle, va servir à recouvrir notre pétale pour l'effet 3D, mais va en plus permettre de réaliser la corniche de notre reverse. Donc on va façonner cette couche d'acrygel de façon à avoir le moins de l'image possible ensuite de notre corniche. Donc pour celles qui ne savent pas ce que veut dire le mot corniche, en fait c'est tout le contour là qu'on est en train de créer pour faire notre French reverse juste derrière. C'est ça la corniche. Ce que je suis en train de façonner tout le tour. Donc on chasse bien les bulles, on vérifie. Et quand ça nous plaît, on catalyse pendant 1 minute. Une fois catalysé, eh bien, on va dégraisser la surface de l'ongle et la corniche. Et on peut procéder au limage de tout notre contour. Donc je commence tout simplement avec une ponceuse pour gagner du temps. Donc je prends mon embout et je le passe sur tout le contour de la corniche de façon à gagner du temps sur le limage. Voilà, j'enlève les plus gros défauts de cette façon. Une fois que j'ai enlevé le plus gros, eh bien je vais prendre une lime grain 180 pour finaliser ce limage. Donc voilà, je passe un petit coup de lime sur tout mon contour. Donc je ne fais pas du tout la surface de l'ongle pour l'instant. Je m'en occuperai à la fin, je limerai tout en même temps à la fin. Là, je m'occupe que de la corniche. Je dépoussière correctement et je vais enlever mon chablon pour être un petit peu plus à l'aise. Et là, je vais tout simplement poser donc maintenant ma French. Donc pour réaliser cette French, eh bien, je vais la faire en couleur pleine pour qu'on voit quand même la différence avec le reste de l'ongle où il y a la rose 3D. Donc pour faire cette couleur pleine, eh bien c'est simple, j'ai tout simplement pris un gel Builder coloré, donc là un blanc tout simplement. Donc il en existe de plein de couleurs différentes. Donc pour le poser, vous pouvez le faire en 2 couches, comme moi. J'ai posé une première couche que j'ai catalysée 60 secondes et je pose une deuxième couche. Donc je fais comme ça simplement pour être sûr que mon gel est bien catalysé correctement. Je catalyse donc une dernière fois. Ensuite, je vais dégraisser pour pouvoir passer à mon limage final. Donc pour le limage final, là je vais prendre une lime grain 150 pour gagner un petit peu de temps. Donc je fais mon bord libre, vous voyez, légèrement en biais en dessous pour avoir cette forme. On n'est pas totalement droit puisque ce n'est pas un carré. Après avoir fait les latérales, je fais les parallèles. Et ensuite, pour gagner du temps, je vais tout simplement commencer avec ma ponceuse pour limer toute la surface de l'ongle. Donc pour le matériel, y compris les embouts de ponceuse, vous les retrouverez eux aussi dans la description sous la vidéo, je vous mets tout. Donc après avoir bien dégrossi avec ma ponceuse, je reprends ma lime pour finaliser mon limage, bien affiné. Et comme toujours, je prends mon buffer à la fin, le côté avec le grain épais en premier pour enlever les traces de l'image, les derniers petits défauts qu'il pourrait y avoir. Et puis ensuite, je passe tout simplement un petit coup avec le grain qui va être plus fin
de façon à avoir quelque chose qui est vraiment bien poli. Ensuite, évidemment, il faut bien dépoussiérer pour ne pas avoir de défaut. Et je vais appliquer une finition brillante sur ma pose. Donc faites bien attention à bien poser votre finition, à ne pas aller sur le contour sur la peau et bien sûr lissez-la correctement, faites attention à ne pas avoir de petits défauts. Et là, comme toujours, je catalyse 2 minutes ma finition. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et bien sûr, je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.